voisin le prix de l'onction. Amen. Le prix de l'onction. Franchement, le vendredi, on a eu un tellement bon moment. Je ne sais même pas comment te dire que tu as raté. Quoi. Dis, toute chose a un prix. Effectivement, toute chose a un prix. Sur cette terre, toute chose a un prix. Amen. Tu veux un véhicule, il y a un prix. Alléluia. Tu veux une maison, il y a un. Tu as une aspiration particulière, il y a un prix à payer. Amen. J'ai noté quelque part, je dis, tu veux être marié, il y a un prix à payer pour cela. Amen. Surtout si tu veux être bien marié. Alléluia. Tu veux servir Dieu, il y a un prix à payer. Alléluia. Samson a payé le prix pour être celui que le Seigneur a suscité afin de délivrer Israël des Philistins. Amen. Tu vas être délivré de la méchanceté des hommes. Le Seigneur va te demander de marcher d'une certaine façon. Alléluia. Comme Esther et Mardoché devant Naaman. Amen. Tu veux rentrer dans ta royauté, il y a un prix. Tu veux être libre financièrement, il y a un prix. Alléluia. Tu veux être libre émotionnellement, il y a un prix. Amen. Il y a un prix pour tout. Ce qui est gratuit, c'est le salut. Alléluia. Amen. Mais ça a coûté le sang de Jésus. Donc en réalité, il n'y a rien qui est gratuit. Peut-être c'est gratuit pour toi, mais ça n'a pas été gratuit pour Dieu. Alléluia. Amen. Tout a un... c'est ça qui est la vérité. Tout a un prix. Et refuser de payer le prix, c'est rester dans les souhaits. Tu ne peux pas souhaiter que ta vie change et voir ta vie changer. Ça ne va pas. Dis, Saint-Esprit, aide-moi par ta parole sur ce temps. Des fois, on veut changer. On émet des souhaits. Mais derrière, on ne veut pas payer le prix. Et malheureusement, on va aller de frustration en frustration parce que sur cette terre, Dieu a établi des lois et des principes. Il y a un prix à payer pour tout. Alléluia. Amen. Philippiens 2, le verset 6 au verset 11, je lis. Parlons de Jésus. Oh, pourquoi je n'ai pas pris le verset 5? Le verset 5 dit, ayez les sentiments qui étaient en Jésus, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie arrachée à être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quelle belle confession. Alléluia. Tu peux le déclarer sur ta vie et dire, ayons en Jésus, que j'ai en Jésus. Alléluia. Pour que Jésus, notre Seigneur, ait le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, la Bible dit qu'il a payé le prix. Alléluia. Le chemin de l'élévation pour Dieu, le chemin de la grâce pour Dieu, le chemin de la libération pour Dieu, ce sont des sacrifices, il y a un prix à payer. Il n'y a rien que tu puisses obtenir, surtout pour nous qui sommes de la postérité d'Abraham, qui sont censés rentrer dans nos promesses. Tu veux aller posséder Canaan, tu auras un prix à payer. Tu vas conquérir Jéricho. Amen bien. Il y a des peuples qui vont se présenter devant toi, que tu vas devoir défier pour rentrer dans tes promesses. Alléluia. Amen. Maintenant, c'est à toi de voir avec Dieu quel prix qu'il te demande de payer. Je suis en train de dire une chose. Si tu refuses de payer le prix que tu dois payer pour les grâces même que Dieu a prophétisées sur ta vie, tu ne verras pas la gloire de Dieu se manifester. Je parle à quelqu'un. Canaan était donné. Imagine quelque chose qui est donné, mais tu dois payer le prix. Et si ça n'était pas donné? C'est une promesse que Dieu a faite au peuple de Dieu, au peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Il a dit, Abraham, voici la terre que je vais te donner. Il dit, quitte la maison de ton père, de ta mère. Je vais te conduire dans un pays. Il n'a même pas montré, mais Abraham a quand même obéi. Pour une terre que Dieu lui a promis. Mais pour que ses descendants prennent possession de cette terre-là, ils ont dû se battre. Il y a un prix à payer. Mais est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à payer ce prix? C'est ça la vraie question. Toi et Dieu, vous devez ensemble discuter du deal. Seigneur, quel est le prix que moi, je suis censé payer? Une fois, je suivais un homme de Dieu qui parlait par rapport à son propre témoignage de ce qui concerne l'onction. Il dit, vous voulez l'onction, vous voulez l'onction. Mais est-ce que vous savez ce que Dieu est prêt à vous faire? Et j'ai commencé à rire. Il dit, ça fait pratiquement 9 ans. Je dors par terre. J'ai un lit et je dors par terre. Mais les miracles qui se font. Je te souhaite même pas les courbatures et les...
Des fois, on voit des fruits. Des fois, on voit un aboutissement. Et on bénit Dieu. Et on en vit presque. Mais on oublie que derrière chaque aboutissement, il y a une traversée. Amen. Il y a une vallée. On n'arrive pas au sommet de la cime de la montagne comme ça en vain. Entre deux montagnes, il y a une vallée. Tu vas devoir traverser. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, Seigneur, aide-moi à comprendre le prix. Car je veux payer le prix pour marcher dans ta gloire. Amen. Et le Seigneur va travailler à notre motivation. Amen. C'est pourquoi je vais donner d'abord 3 raisons pour lesquelles on doit rechercher l'onction. Parce que le thème de notre mois de décembre, c'est le prix de l'onction. Dieu regarde aussi est-ce que nos cœurs restent motivés. Amen. Alléluia. Oui, Dieu motive nos cœurs. Amen. Les motivations ne sont pas forcément charnelles. Pourquoi rechercher l'onction? Est-ce que c'est pour se faire valoir? Alléluia. Est-ce que c'est pour, voilà, faire tomber des gens ou bien dire que moi aussi j'ai des visions, j'ai aussi, je vois. Ou est-ce que c'est pour la gloire de Dieu? Dieu regarde à tout ça. Amen. Des gens ont suivi Jésus, ont dit, Seigneur, bon entre nous, hein, on te suit là, on te suit, mais on va gagner quoi dans cette affaire? Il va dire, la chair, mais c'est pas la chair, c'est l'homme. Il y a des choses qui sont naturelles, et puis effectivement, c'est de la chair. Jésus a dit, il n'y a personne qui m'a abandonné, qui a abandonné famille, qui a abandonné ces choses pour me suivre, qui n'a reçu derrière, au centuple, des familles, des maisons et des grâces. Pas seulement dans les siècles à venir, mais aussi sur la terre. Amen. Ne crois pas qu'en servant Dieu, tu es en train de perdre quelque chose. Tu ne perds rien, au contraire, tu gagnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David a demandé, bon, dans cette affaire-là, si je me positionne devant Goliath, qu'est-ce que je gagne? Donc la motivation n'est pas forcément charnelle. Dieu tient à ce que nous soyons motivés. C'est quoi l'onction? L'onction, c'est de verser de l'huile sur une personne. C'est de mettre de l'huile sur une chose. Et Dieu tient à ce que toi et moi, nous soyons oints. Parce que nous sommes censés manifester la gloire de Dieu dans notre génération. Donc une des premières raisons que je donnais, que j'ai reçues, pour lequel vraiment je veux vous encourager, c'est que l'onction vous distingue d'une façon particulière. Amen. On dit Amen bien. Amen. Alléluia. L'onction vous met à part. L'onction vous donne des résultats qui ne sont pas vos résultats. L'onction vous donne de marcher dans l'excellence divine. L'onction vous accorde de faire des exploits. Tu fais une petite chose, tu marches un peu et tes pas sont entendus dans le camp des Syriens comme des pas de chars et de chevaux. Ça, c'est le travail de l'onction. Il vient amplifier la grâce qui est sur ta vie. Il vient multiplier les dons et les talents que Dieu a déposés en toi. Si tu savais coudre, quand l'onction arrive, tu couds d'une façon extraordinaire. Si tu savais faire le bissap, quand l'onction de Dieu arrive, quand on a goûté ton bissap, on dit on veut le zine de ce bissap-là. Alléluia! Si tu fais l'architecture d'intérieur, comme maman Yasmina, quand tu poses, on dit mais la photo là, le croquis, ce n'était rien. Mais ce que nos yeux ont vu, alléluia! Je déclare sur ta vie que l'onction de Dieu soit déposée, qu'elle coule, dit que ma coupe déborde, afin que les grâces de Dieu en moi excellent. Je parle à quelqu'un, va de dextérité en dextérité, sois un expert en ton domaine. Merci maman Sabrina, quand elle fait les gâteaux là, nous-mêmes on est contents. Le goût y est et le design y est aussi. Alléluia. Que Dieu amplifie toutes les grâces qu'il a déposées en toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Vous savez, dans toutes les choses que David savait faire, il savait certainement se battre avec ses mains. Parce qu'il a témoigné, ça c'est pas moi, je le déduis très clairement de la parole. Il dit, quand le lion l'ours venait, il le poursuivait, il le serrait à la gorge. Donc il savait se battre avec ses mains, à main nue. Quelqu'un me comprend? Amen, amen. Mais quand il s'agissait de confronter Goliath, il fallait utiliser une arme particulière, qui est la fronde. Bien aimé, ce jour-là où le Saint-Esprit a dit à son cœur, prends la fronde. C'est parce que David était un expert du maniement de la fronde. Il n'était pas en train d'essayer. Je parle à quelqu'un. Il n'était pas en train d'essayer
et puis d'essayer. Arrête d'essayer des choses. Si tu veux enseigner, apprends à enseigner bien. Alléluia. Si tu veux travailler dans ton domaine, bien-aimé, tu travailles des mains, fais-le avec excellence. Alléluia. Si tu veux exhorter et encourager les bien-aimés en semaine, fais-le bien. Alléluia. Si tu veux même juste même nettoyer, passer la poussière, ne le fais pas parce que le pasteur a demandé ou maman José, fais-le bien. Tu as ciré. Alléluia. Et le Saint-Esprit est content de toi. Vous savez, quand on fait ainsi, ce travail que nous sommes en train de faire sous l'onction, bien, ça donne des résultats que tu n'as pas, dont tu n'as pas idée. Des résultats amplifiés extraordinaires. Alléluia. Donc quand le Saint-Esprit a dit à David, prends la fronde, quand il a pris, qu'il a lancé, ça ne pouvait pas rater. C'était pas possible. Alors dis avec moi, Seigneur, aide-moi à comprendre l'objet de mon appel sur cette terre et aide-moi à me développer. Aide-moi à reconnaître mon potentiel et que je me développe pour manifester ta gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Une des raisons, c'est certainement la première raison, mais j'ai voulu t'encourager d'abord. Donc c'est la deuxième raison sur notre liste, c'est que l'onction de Dieu est aussi sur ta vie pour briser le joug de l'ennemi. Dis, l'onction va briser le joug. L'onction brise le joug. Jésus dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Le diable, il lui plaît de mettre des fardeaux, de mettre des oppressions sur les enfants de Dieu. Mais quand l'onction de Dieu est là, Karabashabra, l'onction de Dieu fait éclater le poids du joug sur ton cou et sur ta tête. Dis, ma liberté a coûté le sang de Jésus. Alors je vais travailler à marcher dans le revêtement de l'onction de Dieu, afin que tout joug, tout fardeau, tout bagage satanique, diabolique, toute oppression quelconque, toute maladie éclate maintenant, soit brisée maintenant et sous mes pieds au nom de Jésus. Alléluia. Oui, c'est ça aussi le ministère de Jésus. Il est venu en sorte que toi et moi, nous ayons le dessus sur les œuvres des ténèbres. Alléluia. Alléluia. L'onction de Dieu est sur ta vie comme un vêtement, comme un revêtement. Oh, je suis en train d'introduire. Dimanche prochain, on va rentrer encore dans les détails. Bien aimé, la Bible dit que Jésus est sorti du désert, Luc 4, à partir du verset 18, revêtu, 14, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et verset 18, il a commencé à aller, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Comment? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a roi. L'onction de Dieu aussi était vêtement que Dieu met sur toi pour que les captifs soient délivrés. Toi premièrement, les aveugles recouvrent la vue. Toi premièrement, que les boiteux marchent. Toi premièrement, la version de Ésaïe 61, il dit pour proclamer une année de vengeance pour toi aussi premièrement, et qu'au travers de toi cette onction puisse se réjaillir sur les gens qui t'entourent. Quand l'onction est là, l'onction affecte les gens, l'onction touche les gens. Je déclare au nom puissant de Jésus, alors que le Seigneur est en train de te revêtir, qu'il y ait une radiation, un éradiement, je ne sais pas si c'est bon à dire, mais que ça rayonne autour de toi et que les gens soient contaminés par le feu de Dieu qui est en toi. Alléluia. Quand Jésus est rentré dans la synagogue, bien aimé, les démons étaient dérangés parce que le vêtement était sur lui. Je déclare au nom puissant de Jésus, alors que Dieu te revêt de sa puissance, aucun esprit démoniaque ne pourra subsister ou tenir dans ta présence. Au nom de Jésus, parce que l'onction dérange. L'onction dérange le diable. L'onction dérange les mauvais raisonnements. L'onction dérange. Et la grâce de Dieu sur ta vie va déranger ce qui ne vient pas de Dieu pour manifester sa gloire. Et il a donné une recommandation spéciale aux disciples. Acte 1, le verset 4. La Bible dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, dit-il. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit survient comment? Sur vous. Et vous serez mes témoins. Quand le Saint-Esprit est posé sur toi, quand tu es habillé, my goodness, c'est pas mon ça là. Quand tu es revêtu, alléluia. Amen. Le monde spirituel reconnaît ton autorité. Amen. Et qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Vous ne bougez pas sans. Attendez. Parce que vous n'allez rien pouvoir faire
sans l'onction. Je suis en train de dire à une personne, si l'onction de Dieu n'est pas là, tu prêches en vain. Si l'onction de Dieu n'est pas là, tu chantes en vain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et on a des voix, hein? Mais si l'onction de Dieu n'est pas là, c'est cadeau. Amen. Alléluia. Amen. C'est un héré qui résonne. Et ce n'est pas le but. Parce que Dieu va juger ce que nous sommes en train de faire. Amen. Que j'ai prêché. Même si j'ai bien prêché, que vous avez aimé. Mais si je n'ai pas prêché avec la grâce, l'onction et l'amour avec lequel je dois prêcher, c'est en vain. Amen. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Amen. Dieu a dit, ne partez pas sans. Il dit, attendez. Moi-même, Jésus, je n'ai pas commencé le ministère avant. Quelqu'un me comprend? Amen. Il pouvait commencer le ministère avant. Mais pourquoi il n'a pas commencé le ministère avant? Il a commencé le ministère. Il fallait le revêtement. Amen. Voici une des raisons pour lesquelles tu dois rechercher l'onction. L'onction, c'est vrai, c'est pour chasser les démons, pour détruire la puissance de l'ennemi, mais c'est aussi pour prospérer. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que tu es en train de faire, si tu n'as pas l'onction, ça ne va pas aboutir au résultat que Dieu veut. Le résultat que Dieu veut, c'est un résultat exponentiel. Ce n'est pas un résultat humain. C'est un résultat surnaturel. Il dit, lui, il va te bénir. Il va bénir l'œuvre de tes mains. Alors, si toi, tu reçois la bénédiction de Dieu, tu travailles, et que ton fruit est le même que celui qui n'a pas reçu la bénédiction de Dieu, où est l'intérêt? Quand Dieu dit, je veux bénir tout le travail de tes mains, en d'autres termes, il dit, je vais te donner un résultat que tu ne mérites pas. Amen. Dis, je reçois ma part et ma portion au nom de Jésus. Et j'aimerais qu'on fasse cette prière. Seigneur, ne nous laisse pas avancer sans toi. Amen. Que ce soit avec Jésus, pas sans lui. Il ne faut pas partir sans Jésus. Alléluia. La troisième raison, et j'étais en train de le dire, c'est que l'onction qui est sur ta vie va juger tes ennemis. Alléluia. Non, amen bien. Amen. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. C'est vrai, pour guérir les cœurs brisés, mais également pour publier une année de vengeance de l'Éternel. Quand l'onction de Dieu est sur toi, celui qui t'attaque, attaque directement Dieu. Amen. Que l'onction qui est sur ta vie parle en ta faveur. Amen. Et qu'on arrête d'attaquer les enfants de Dieu en vain. Alléluia. C'est pourquoi Daniel et ses compagnons, quand les gens sont venus contre eux, ça s'est retourné contre eux. Je déclare, et je l'ai enseigné, en tout cas on a parlé, on a prié pour cela le vendredi, que tout ce qui se lèvera contre toi retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Que l'on sache qu'il y a un enfant de Dieu dans ta ville. Que l'on sache qu'il y a un enfant de Dieu dans ta famille. Que l'on sache qu'il y a un enfant de Dieu dans le travail. Là, qu'on l'on sache qu'il y a un enfant de Dieu. C'est pourquoi quand on s'est levé contre Mardoché, il était tranquille à la porte du palais. Il était tranquille à la porte du palais en tant que sentinelle. Mais il était tranquillement où est. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a donné la révélation que le roi va être attaqué. Mais il est revenu encore se mettre à son poste. Tranquillement, ouais. Le diable manigance des complots. On va te prendre. Il est tranquillement, ouais. Alléluia. L'onction qui est sur ta vie va finir par parler en ta faveur. Laisse Dieu faire. N'essaie pas de te justifier. N'essaie pas de faire à la place de Dieu. Laisse Dieu faire. Amen, amen. Daniel et ses compagnons ont dit quoi, Nebuchadnezzar? Oh, Nebuchadnezzar, on ne va pas trop t'expliquer, sauf notre respect au roi. Cette statue-là, on ne peut pas se prosterner. Mais l'onction de Dieu sur leur vie a fait apparaître le quatrième homme. Je disais, regardez, ça fait 1, 2, 3, 4. Le quatrième homme là, il est ici. Alléluia. Tu es le quatrième homme de ta maison. Tu es le quatrième homme de ta famille. Alléluia. Et quand le quatrième homme arrive, tu ne peux marcher que dans la victoire. La Bible dit les 3 frères, et ça c'est Dixit, papa, apôtre, Ibarra, il dit, les 3 frères de David étaient déjà sur le champ de bataille. Il est venu comme le 4e homme pour mettre fin à cette oppression satanique, diabolique. Je viens déclarer au nom de Jésus que tu deviens ce 4e homme. Parce que le 4e homme, le Fils de Dieu, il est dans la place. Il est au milieu de nous. Est-ce que tu peux acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Et cela doit nous enseigner à respecter l'onction qui est sur la vie de notre frère, de notre soeur ou sur un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Parce que l'onction qui est sur la vie d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, d'un enfant de Dieu, tu n'es pas obligé de tenir le micro pour avoir l'onction. Cette onction-là, elle attire le jugement de ceux qui le jugement de Dieu contre ceux qui se lèvent contre vous. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans ce sens, tu dois apprendre
et de ta soeur. C'est pourquoi quand Géasi s'est levé, il a défié l'onction de son maître, il a reçu la lèpre. Et David, comme je l'ai rappelé le vendredi, son plus grand défi, ce n'était pas Goliath, ni le lion, ni l'ours. C'était d'avoir la possibilité de tuer Saül et de dire non, je ne peux pas toucher à loin de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. C'est vrai que d'un homme de Dieu à un autre, il y a des niveaux d'onction. Élisée m'a demandé la double portion de ce qu'il y avait sur Élie. Donc, je suis désolé, croyez-moi ou pas, l'onction n'est pas pareille sur la vie de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi, tu dois faire ton travail pour que cette année, amen, tu manifestes la double portion de la grâce que le Seigneur a mis à part pour toi au nom de Jésus. En ce mois de décembre, que la gloire de Dieu, que le règne de Dieu soit établi dans ta vie, dans ta maison, et que le diable soit trouvé menteur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, l'onction exige des paroles de foi. Alléluia. C'est le niveau d'onction dont on a parlé là, qui confond nos ennemis, qui nous distingue. Bien-aimé, ce niveau d'onction qui manifeste la gloire de Dieu va t'amener à payer le prix pour pouvoir marcher dedans. Amen. On n'a pas ça gratuitement. Amen. Amen bien. Amen. Vous êtes avec moi. Amen. Alléluia. Ce niveau d'onction exige un prix à payer. Et donc, le premier prix que nous allons voir aujourd'hui, c'est que cette onction exige que les confessions de ta bouche soient surveillées. Alléluia. Amen. Dis, l'onction exige que je veille sur les paroles de ma bouche. Amen. Un roi de Dieu ne peut pas parler n'importe comment. Un roi de Dieu ne peut pas plaisanter n'importe comment. Le spirituel, dans le combat spirituel, le spirituel n'a pas la notion de l'humour. Ce que tu dis là, c'est validé ou c'est invalidé, mais c'est toi qui es en train de libérer soit des grâces ou des malédictions sur ta vie. Je parle à quelqu'un. Matthieu 12, verset 36 nous dit: au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. C'est pourquoi, bien-aimé, veille sur les paroles qui sortent de ta bouche. Oui, 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 oui. Alléluia. Veille, veille, veille. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et celui qui l'aime en mangera les fruits. Ne dis pas que c'est une plaisanterie. Si tu dis une parole pleine de vie, la vie va couler. Si tu dis une parole pleine de mort, la mort va couler. Je parle à quelqu'un. Et un loin de Dieu, bien-aimé, tu dois chercher au tréfonds de toi-même pour pouvoir dire des paroles pleines d'assurance. Parce que l'onction, le combat spirituel dans lequel tu es, va exiger que tu donnes des paroles de foi. Alléluia. Or, autour de toi, il y aura toujours un contexte contraire à ce que Dieu veut que tu dises. Mais loin de l'Éternel ne tient pas compte de ce qui l'entoure. Parce que tu n'es pas n'importe qui, tu es un homme spirituel. Tu es une femme spirituelle. Alléluia. Quand la Bible dit que l'homme bon tire du bon trésor de son cœur et le méchant du mauvais trésor de son cœur, car de l'abondance du cœur la bouche parle. On parle de ton âme. On parle de ton âme. Là, on ne parle pas de l'esprit. On parle de ton âme. Dieu veut que tu cherches en toi les ressources nécessaires pour parler la parole de Dieu. Pour dire les mots que Dieu aurait dit s'il était dans ta situation. Alléluia. Tu dois apprendre à parler le langage de Dieu. Mais pour que tu parles le langage de Dieu, tes pensées doivent être affectées. C'est pourquoi Dieu va travailler avec sa parole pour changer les pensées de ton cœur. Afin que par la parole de Dieu, ton esprit soit disposé à manifester le surnaturel divin. On appelle ça le renouvellement de l'intelligence. C'est pourquoi le Seigneur va dire à une personne: ne pense plus aux événements passés. Ne pense plus à tes souffrances. Voici, je vais faire quelque chose de nouveau. Tu vas le voir apparaître. Je vais faire naître un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien aimé, si la parole ne passe pas par là, tu ne sauras pas avoir les pensées de Dieu. Parce que l'homme a une tendance à penser plus facilement le négatif que ce qui est bon. Quand tu es dans une situation difficile, n'est-ce pas que les paroles négatives, là, ça sort plus facilement? Hein? Non, c'est pour tout le monde pareil. Hein? Après, tu te récessites, tu dis non, par la foi, je brise. Permettez-moi, les raisonnements ont la peau dure. C'est pourquoi tu dois plonger dans la parole. Tu dois nager dans la... C'est-à-dire que tu dois rester dans la parole. Parce que Dieu a des pensées qui veut juste casser notre tête. Lui, il peut ouvrir
ouvrir la mer rouge et puis tu vas passer à sec. Il peut ouvrir le Jourdain, tu vas passer à sec. Mais toi et moi, notre intelligence n'est pas suffisante pour pouvoir capter cela. Seulement lorsque nous nous disposons et que la parole pénètre en nous. Les disciples ont dit, mais Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent la vie. Alléluia. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, 63. En d'autres termes, ton esprit a besoin de la parole pour pouvoir capter la pensée de Dieu et commencer à dire la parole, le langage de Dieu. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas dire. Ce que tu vois dans ton esprit, c'est ce que tu vas dire. Les disciples étaient sur le chemin d'Emmaüs, en train de parler avec Jésus sans savoir que c'était Jésus qui était là. Luc 24, verset 25-32. Ils ont parlé. En fait, quand Jésus est arrivé, il est arrivé incognito. Il est arrivé pas comme il était, donc ils ne l'ont pas reconnu. Et puis il leur demandait, mais pourquoi vous êtes comme ça triste? Tu es le seul qui ne sait pas que Jésus de Nazareth, notre Seigneur, il s'est fait crucifier. Et il a commencé à les enseigner. Après, il voulait partir de non, reste avec nous. Une des apparitions de Jésus. Il reste avec nous, ils sont rentrés dans la maison. La Bible dit, quand il a rompu le pain, quand ils ont reçu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Quand tu reçois la parole, tes yeux s'ouvrent. Et c'est ce que tu vois spirituellement. C'est ce que tu vas dire. De fois nous parlons beaucoup, mais nous parlons ce que nous voyons physiquement. Bien aimé, le Seigneur a dit, vous êtes des dieux et cependant vous mourrez comme de simples hommes, comme des princes quelconques. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un esprit qui vit dans un corps. Et en cela, tu dois développer ton esprit. Tu dois développer ton esprit au travers de la parole de Dieu qui est esprit et vie. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Dis que mes yeux s'ouvrent afin que je voie la gloire de Dieu. Que mes yeux s'ouvrent afin que je rentre dans la dimension de Dieu. Que mes yeux s'ouvrent afin que je manifeste le surnaturel de Dieu. Alléluia. Dieu va faire dans ta vie en fonction de ce que tu vas voir. La Bible dit Caleb et Josué, ils ont vu le pays où il y a le lait qui coule. Et ils sont venus rendre compte. Mais les autres ont vu que c'est un pays qui dévore ses habitants. Je vais dire, là j'ai une révélation, vraiment quelque chose de très important, suivez-moi. Ce que tu vois va t'affecter toi. Malheureusement, ça affecte aussi ton entourage. Ou heureusement, ça affecte aussi ton entourage. Donc si tu vois mal, tu affectes mal les gens. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu vas dire. C'est pourquoi Dieu a dit, il a posé la question à Jérémie. Que vois-tu? Parce que je me tiens derrière ma parole pour l'exécuter. Ce que tu vois, c'est ce que tu vas dire. La Bible dit Pierre, voyant le vent, il a crié et puis s'est enfoncé. Quand tu vois mal, tu dis mal et tu as les conséquences de cela. Il y a beaucoup de mauvaises choses qui se sont reproduites dans ta vie parce que tu ne vois pas ce que Dieu veut que tu vois. En réalité, tu es un esprit, mais tu n'as pas développé l'homme spirituel. Donc tu vas être dans le charnel et voir les problèmes. Je prophétise sur ta vie que l'homme intérieur en toi grandit. Amen. Alléluia. Amen. Et tu ne seras plus affecté par les choses qui sont autour de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je n'ai pas dit que tu ne vas plus sentir. Tu vas sentir, ça ne va rien te faire. Écoutez-moi, si vous continuez à confesser ce que vous voyez, beaucoup de choses vous seront impossibles. Malheureusement. Est-ce que je peux parler? Amen. Si tu dis ce que tu vois, si tu dis ce que tu sens, les choses de Dieu, tu ne vas pas les expérimenter. Amen. Dieu est esprit. Et il veut que tu vois comme un esprit. Bien aimé, il nous a comparés à des dieux. Il dit, vous êtes des dieux. Psaume 82, le verset 3 au verset 7. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Et ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tombez comme un prince quelconque. Si tu es un Dieu, où est ton super pouvoir? Amen. Parce que les dieux ont des pouvoirs surnaturels. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Jésus a marché sur les eaux. La Bible dit que Moïse a jeté son bâton, il s'est transformé en serpent. Il a avalé le bâton des gens de Pharaon. Alléluia. Amen. Ton super pouvoir à toi, c'est de transformer
ta situation difficile en témoignage. Alléluia. C'est-à-dire que tu passes par le feu. Tu passes par le feu. Et puis si tu n'as pas dit, on ne sait pas que tu passes par le feu. Des fois, on peut même avoir l'impression que tu t'en fous. Mais on ne sait pas que tu t'en fous. C'est parce que tu vois des choses que les autres n'ont pas vues. Amen. Oh. Hey. Quand Élisée et son serviteur, parce qu'il a pris un autre serviteur, on n'a même pas donné le nom de celui-là, de Roi 6. Et le serviteur était effrayé. Il dit, oh papa, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux. Si tu savais que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous, tu ne vas pas dire qu'il n'y a plus d'argent. Non, amen bien. Est-ce que tu veux que le compte en banque se remplisse? Même si c'est rouge bordeaux, ça vient. Alléluia. Tu ne vas pas dire que l'enfant là est perdu. Parce que tu vois dans ton esprit le futur président, le député, le maire, le sénateur. Ratabrasso. On va recevoir Papa Brunel hein, le 17. Il dit quand ton enfant ne parle pas bien, il ne faut pas le traiter de tous les doigts d'oiseau. Espèce de petit président que tu es. C'est pas facile à dire, mais c'est ça. Alléluia. Alléluia. Ton super pouvoir, c'est de faire en sorte que cette situation, si le diable a osé t'éprouver seulement, tu dis tu as trouvé un Dieu, un fils de Dieu. Amen. Alléluia. Qu'il n'ose plus venir à ton adresse et à ta porte. Amen. La Bible dit dans le psaume 84, ceux qui s'appuient sur l'Éternel trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. En d'autres termes, tu dois voir avec les yeux de ton cœur les chemins que Dieu a tracés. Et quand tu vois ça, tu peux commencer à dire avec audace et avec assurance, c'est ça un homme roi. Bien aimé, tu as envie de dire la mauvaise parole, mais quand tu t'es plongé dans la parole de Dieu qui est esprit de vie, ton esprit s'est vivifié, s'est encouragé. Là même où avant, tu aurais maudit, tu aurais dit toutes sortes de choses. Tu déclares, le faible dit je suis fort, le pauvre dit je suis riche, le malade dit je suis guéri, celui là, devant la porte fermée tu dis la porte est ouverte au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et je rentre. Le Seigneur a dit à Josué devant Jéricho, il dit vois, je livre entre tes mains le roi de Jéricho et tous ses habitants. Alléluia. Alléluia. Il y a un travail que tu dois faire sur toi. David en face de Goliath, il ne voyait pas un géant. Il voyait un homme qui n'avait pas d'alliance avec Dieu. Point. Qu'est-ce que tu vois? Parce que ce que tu vois, c'est ça que tu vas dire. Et ce que tu vas dire va t'affecter. Ça va chambouler ta vie positivement ou négativement. Un homme ou un veille sur ces paroles qui sortent de sa bouche. Alléluia. Un homme ou une femme qui est ou c'est que ce qui sort de... Ce n'est pas rien. Amen. Si tu es pressé à dire la mauvaise chose au mauvais moment, si tu vois que la chair veut se manifester, tu dis Seigneur, aide-moi. Parce que je dois confesser la vie dans cette situation. Cette situation ne ressemble pas. Je n'ai pas dit que on parle parce que ça ressemble. Non, ça ne ressemble pas à la vie. Mais moi, je décide de déclarer la vie. Come on. Alléluia. Si tu continues à faire les mauvaises habitudes, à avoir les mauvaises habitudes, bien aimé, tu auras les mêmes mauvais résultats. En réalité, tu es un aigle de Dieu. Amen. On amène les petits. Hein? L'aigle voit loin, très loin. Plus de 8 km. Plus. Je n'ai pas retrouvé mes notes là, mais j'ai juste noté que l'aigle voit à 360 degrés. Si tu n'es pas un esprit, tu peux voir à 360 degrés. C'est l'esprit de Dieu qui est en toi. C'est ça qui fait que tu vois devant, tu vois derrière. Tu vois à gauche, tu vois à droite. Parce qu'en réalité, la dimension de l'aigle, la dimension de Christ, qui est décrite dans l'Apocalypse et également dans Ézéchiel, nous parle de la dimension du prophétique. Alléluia. Amen. Tu dois être comme un aigle voyant loin, voyant profondément, et qui va déclarer ce qu'il voit. Alléluia. C'est pourquoi Paul pouvait prier pour les Éphésiens. Il dit, je ne cesse de prier pour vous. Amen. Je ne cesse de rendre grâce pour vous que Dieu ouvre les yeux de votre cœur. Et moi, je viens déclarer cette prière. Élisée a prié aussi pour son serviteur. Dieu ouvre les yeux de mon serviteur là. Parce que là, il a commencé à me saouler. Il me charge. Non, mais c'est pas plaisant d'avoir quelqu'un qui parle négativement autour de toi. Ah oui. Ça détruit l'atmosphère. Dans l'atmosphère là, il y a des esprits qui sont chargés. La parole que tu libères là, tu ne la vois pas. Mais elle est esprit et vie.
Donc quand toi tu as prophétisé le bon, l'autre a prophétisé, lui aussi a prophétisé esprit et mort, toi tu prophétises esprit et vie. Il y a trop d'esprit dans l'atmosphère. Il n'y a pas l'âme d'esprit. Alléluia. Donc, non, c'est important. Amen. Que Dieu nous accorde la grâce et la sagesse. Amen. De voir ce que Dieu est en train de faire et de dire ce que Dieu veut manifester comme gloire dans le temps que nous sommes en train de vivre. Ce que j'aime dans le psaume 84, et je pense qu'on va s'arrêter là. Le psaume 84 dit, à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, ceux qui placent leur appui, leur confiance en l'Éternel, trouvent dans leur cœur des chemins trop tracés. Quand ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources. C'est eux, c'est toi et moi qui allons transformer les situations d'adversité en témoignage de gloire. C'est-à-dire que le diable a présenté ça premièrement comme une situation de désolation, d'humiliation, d'opprobre et de honte. Mais parce que tu as formé, édifié, bâti l'homme intérieur, l'Esprit de Dieu en toi s'est élevé. La chair s'est abaissée. Alléluia. Les circonstances autour de toi ne peuvent que obéir. Parce que l'Esprit parle aux éléments de la nature et ils obéissent. Ce n'est pas la chair qui parle aux éléments de la nature. C'est l'Esprit qui parle aux éléments de la nature. Qui parle aux circonstances. Qui parle au compte en banque. C'est l'Esprit qui parle. Et les éléments de la nature obéissent. Alors ma prière pour toi, Seigneur, façonne mon homme intérieur. Laisse-moi grandir en toi. Pour nos nouveaux baptisés, on a pris l'engagement de marcher avec le Seigneur. Que ta parole nous remplisse, que nous puissions la manger, la recevoir et que les yeux de notre cœur s'ouvrent afin que nous ayons la capacité, bien aimé, la parole te donne la capacité de transformer cette situation en témoignage de gloire. Ça peut prendre un peu de temps. Mais bien aimé, la parole que tu es en train de libérer, c'est un principe spirituel. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Au commencement, Dieu a fait le monde au travers de la parole. Et rien de ce qui existe a été fait sans la parole. C'est par la parole que Dieu agit. Alléluia. Un homme ou un s'est libéré des paroles pleines d'assurance, des paroles qui sont en fait le schéma et le programme de Dieu. Lorsque Jésus est en train de dire dans Luc 14, verset 18, oh l'Esprit du Seigneur, c'est moi quand il m'a oint. Il voyait le programme, les aveugles étaient en train de voir. Il voyait le programme et il est en train de le dire. Toi, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Vois que cette situation est en train de changer. Tu es un homme oint. Ce matin, je voulais te motiver du pourquoi tu dois chercher l'onction de Dieu. Amen. Sur ta propre vie. Amen. Que cette coupe déborde. Que ta coupe déborde. Alléluia. Alors que tu seras en train d'entretenir ton homme intérieur. Bien aimé, ton esprit va prendre les informations chez Dieu pour affecter tes circonstances. Amen. Si tu restes un homme naturel, ta chair va prendre les circonstances du monde pour affecter l'esprit. Et qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Si tu es affecté, tu affectes les gens autour de toi. Tu dis, Seigneur, avec moi, fais de moi un instrument de vie. Que je communique la vie. Que je communique ta parole. Que je communique ta vie autour de moi. Au nom puissant de Jésus. Parce qu'avec la parole, bien aimé, tu vas devoir appeler à l'existence. Avec la parole, tu vas renommer et renverser les plans de l'ennemi. Avec la parole, tu vas détruire les œuvres du diable. C'est avec la parole, avec l'esprit qui est dans la parole, que tu vas faire ces choses-là. Que l'Éternel nous aide en ce matin et qu'il bénisse ce mois de décembre au-delà de nos attentes. Que l'Éternel nous donne d'avoir des résultats du surnaturel, des résultats que nous ne méritons pas. Que l'Éternel nous donne de voir sa gloire se manifester. Que le feu descende là où le feu doit descendre et qu'il détruise les œuvres sataniques diaboliques. Et que la pluie vienne arroser notre terre en sorte que notre témoignage abonde pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout et tu vas déclarer cette confession avec moi? Tu vas dire, Seigneur, apprends-moi à payer le prix de la dimension de l'onction à laquelle tu m'as appelé. Saint-Esprit, renouvelle mes pensées
au travers de la parole. Renouvelle mon cœur au travers de la parole. Ouvre les yeux de mon cœur afin que je voie l'espérance qui s'attache à ceux qui te servent. Donne-moi la vision de l'aigle, que je vois loin et que je devienne prophétique. Que ta parole me transforme complètement afin de me rendre et me remplir d'assurance dans le nom de Jésus. Que je manifeste ta gloire afin que les signes, les miracles et les prodiges que tu as déclarés dans ta parole m'accompagnent et me poursuivent. Tu déclares que la bénédiction va s'attacher à moi. Que le fruit de la bénédiction qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun chagrin soit mon partage en ce mois de décembre et dans cette saison au nom puissant de Jésus. Quelqu'un me donne 3 bons amen. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Alléluia.